Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une petite démonstration comme j'avais fait la dernière fois sur Amazon Lightsail. Donc le service, on va dire, tout managé d'Amazon qui permet de lancer des instances, des bases de données, etc. de façon totalement automatique et simplifiée. Donc c'est principalement à destination des développeurs, etc. Et donc la dernière fois, je vous avais montré comment lancer simplement une instance WordPress prête à l'emploi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lancer une base de données MySQL ou Postgre. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc nous voilà sur la page d'accueil d'Amazon Lightsail. Je suis allé dans l'onglet Databases et comme vous voyez, j'ai pas encore de base de données, mais on va en créer une ensemble. Donc on clique sur créer une base de données. Donc premier élément, on peut choisir la région AWS et la zone de disponibilité de cette base de données. Donc par défaut, je vais prendre la US East 1A, donc celle que je prends par défaut. Vous pouvez bien évidemment changer. On a Amérique du Nord, Europe, Asie, etc. Mais moi, je vais garder Virginie, donc US East 1. Ensuite, en dessous, vous pouvez choisir le type de base de données. Donc pour l'instant, ils ont MySQL ou PostgreSQL. Donc ensuite, on peut choisir le type de base de données. Pour l'instant, on a deux choix qui s'offrent à nous, MySQL ou PostgreSQL. Pour notre exemple, je vais utiliser MySQL. Donc, on peut choisir la version 5.6, 5.7 ou 8.0. Je vais rester en 5.7.28. Ensuite, on peut spécifier des credentials, donc login, mot de passe, et le nom de la base de données master. Si on ne spécifie pas les credentials, donc Amazon nous dit qu'il les gère à notre place. Donc, pour l'exemple, on va le laisser gérer. En nom de base de données, on va mettre démo. On peut ensuite choisir un type de déploiement, donc standard ou haute disponibilité. En standard, on a une gamme de prix assez correcte qui toutefois un petit peu cher par rapport à d'autres services comme la base de données managée de Scaleway, etc. Mais si on passe en haute dispo, ça double tout de suite le prix. Par contre, il y a de la haute dispo derrière, comme ça l'indique, donc redondance et tout ce qui s'ensuit. Et en plus, vous n'avez pas à le manager. Dans notre exemple, on va garder le standard, mais voilà, au moins il y a la haute dispo pour des besoins de production éventuellement, etc. Donc même principe que sur les instances WordPress, on peut choisir par prix, par mémoire, par CPU, etc., par storage. Enfin voilà. Ici, on va prendre celle par défaut, donc à 15 $ avec le premier mois qui est gratuit. Donc c'est une 1 gigabit de mémoire avec un vCPU et 40 gigabits en SSD. Ensuite, on va donner un nom à notre base de données, démo 1. Et même principe que pour les instances classiques ou WordPress, comme j'avais fait dans une précédente vidéo, on peut attribuer des tags clés uniquement ou clés valeurs afin de gérer, de manager plus simplement en fait, les ressources dans votre compte Amazon. Donc pour le billing, etc. Une fois que ça c'est fait, il nous suffit de créer la base de données. Voilà, qui est fait, elle est en cours de création, donc je vous retrouve tout de suite après. Donc notre base de données a été bootstrappée, donc ça a pris 5 bonnes minutes, donc il faut vraiment être patient. Donc on voit, elle est disponible, la zone, le disque dur, donc 40 gigabits SSD, la version et le type, donc ici MySQL. Via ce petit menu, vous pouvez donc aller manager votre base de données, la stopper, la rebooter ou la supprimer. Évidemment, vous pouvez aussi cliquer sur son nom pour aller la manager. On arrive donc sur cette page avec un petit récapitulatif de la mémoire, du CPU, du stockage, de la version, de sa zone, etc. On peut ajouter des tags, on peut la stopper, la reboot. On a son endpoint public avec le port et le statut actuel de notre base de données. Donc dans l'onglet Connect, on a les détails de connexion à cette base de données. Donc je vous rappelle, comme on n'a pas spécifié de login ni de mot de passe, AWS s'est chargé d'en générer un et de générer le mot de passe qui va avec. Donc on a DB Master User pour le username et le mot de passe juste ici. Donc ici on a le endpoint et le port. Donc avant, j'avais dit qu'elle est accessible publiquement, ce qui est faux. Pour l'instant, elle n'est accessible
uniquement que depuis la même région où est la base de données. Donc toutes les autres ressources Lightsail qui sont dans la même région que notre base de données peuvent accéder à notre base de données. Tous les autres éléments extérieurs ne peuvent pas accéder à notre base de données pour l'instant. On pourra bien évidemment l'activer après. Ensuite, on a un mode d'import qu'il faut activer quand on fait des gros imports de données. En fait, ça suspend les opérations classiques de notre base de données pour pouvoir laisser pas mal de patates et d'énergie, on va dire, à la base de données lors des imports. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. On a ensuite un onglet Logs and History, donc tout ce qui est logs et historique. Toutes les logs entries sont gardées pendant 30 jours et l'historique de la base de données n'expire jamais. Donc on a un error log. Ensuite, on a des logs additionnels qu'on peut activer, donc les logs des requêtes générales qui est désactivé par défaut et les logs des slow query qui est également désactivé par défaut. Ensuite, on a l'onglet Metrics, donc même principe que pour les instances Lightsail qu'on avait vu dans une autre vidéo. On a l'utilisation CPU, les connexions à la base de données, etc., le storage libre, les performances réseau, etc. On peut également rajouter des alarmes, donc même principe que pour les instances WordPress, etc., Lightsail. On peut rajouter des alarmes et de l'alerting email ou SMS sur des métriques qui sont remontées, telles que l'utilisation CPU, etc. Dans Networking, c'est ici qu'on va pouvoir activer le mode public ou non. Par défaut, il est désactivé, on l'activera après. Snapshots and Restore, donc là, on peut créer des snapshots de notre base de données, donc manuellement. Même principe que pour les autres instances Lightsail. Et on a l'Emergency Restore. Donc en fait, Lightsail garde pendant une semaine des sauvegardes de votre base de données, des sauvegardes qui sont faites toutes les 5 minutes en incrémental. Donc là, pour l'instant, on n'a rien, mais il est tout à fait possible de faire un rollback en fait en créant une nouvelle base de données à partir des snapshots qui ont été faits automatiquement. Ensuite, on a l'onglet Tags, ça on l'avait vu avant, et on peut supprimer la base de données. On va maintenant, pour finir, tester notre base de données et pour ça, il faut donc activer le mode public puisque je n'ai pas d'instance Lightsail qui tourne actuellement, donc je vais la tester avec le CLI MySQL. Donc public mode. Voilà, donc le mode public a été activé. Il faut être un petit peu patient, c'est un petit peu long je trouve des fois. Bon, peut-être que c'est l'effet démo on va dire. Maintenant que le mode public est activé, il ne faut pas oublier que tout le monde peut accéder à votre base de données de l'extérieur. Bien évidemment, bon, avec l'utilisateur et le mot de passe, mais voilà. Vous n'êtes plus dans un réseau privé, etc. Donc, on prend notre endpoint, MySQL-H pour host, -U pour l'utilisateur, -P pour le mot de passe, et super. Voilà, donc on est bien connecté. Donc voilà, on est connecté, on voit bien la base de données DB-Demo qu'on avait créée avant. On peut évidemment en créer d'autres via le CLI MySQL. Notre base de données, donc maintenant utilisable depuis l'extérieur. Si toutefois vous voulez uniquement l'utiliser avec des produits Lightsail, je vous conseille de désactiver le mode public. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, à la prochaine. Ciao.